Le pire pour moi, ça a été la disparition de Rock'n'Roller Coaster. Parce que moi, à la base, l'attraction qui m'a fait kiffer les sensations, où j'ai enfin osé entrer dans un train de coaster, où j'ai vraiment pris mon pied et je me suis dit, putain, je veux faire partie de ce monde-là, je veux être un coaster fan, c'est Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. De la file d'attente au pré-show jusqu'à la fin du coaster, c'était trop bien, t'avais l'impression d'être avec le groupe pour de vrai. Malheureusement, le destin des studios a changé. Ce ne sont plus des studios de cinéma, c'est devenu Pixar et Marvel, et bientôt ce sera Frozen, etc. Ce sera un land d'aventure. Ça, Frozen, on en parlera dans un autre vertical qui arrive très bientôt. Et donc avec ce changement et cette arrivée de Marvel, bah Rock'n'Roller Coaster devait disparaître. Et d'un côté marketing, je comprends un peu le move, puisque c'est beaucoup plus intéressant de retirer une licence que tu payes, parce qu'il faut le savoir qu'à l'année, ils payaient la licence pour Aerosmith, puisque Aerosmith n'est évidemment pas une licence Disney, et de la remplacer par une licence qui est à toi, par exemple Avengers. Le problème que j'ai avec Avengers Light Force, qui est le nouveau nom de Rock'n'Roller Coaster, il y a juste l'extérieur qui est bien, quoi. Déjà, c'est quoi la file d'attente? C'est censé être le QG des Avengers. On dirait qu'on est dans un parking, un dimanche matin, à Carrefour. Le seul truc qui est cool, c'est l'animatronique de Iron Man. Mais le reste, non. Et le pire, c'est pas ça. Le ride, pitié. On est dans le noir complet, y a rien, y a juste un pauvre écran au milieu, et c'est tout. Même le launch est raté. Comment on peut rater un launch? Avant, il y avait le mythique. Et maintenant, on a cette merde. Désolé, je m'énerve, mais en fait, moi, ça me brise. Parce que à la base, c'est une attraction que je kiffe. Et le ride n'a pas changé, ils n'ont même pas changé les trains. Mais à la base, c'est une attraction que je kiffe, et donc ça me tient à cœur. Et donc, quand il y a des rumeurs de fermeture de la Tour de la Terreur et de rethématisation, moi, ça me fait peur. Et on a déjà vu des rethématisations en Californie de la Tour de la Terreur. Moi, je trouve que ça marche pas. Les Gardiens de la Galaxie dans la Tour de la Terreur, ça ne marche pas. Mais en même temps, c'est logique, parce qu'on est habitué à un thème, et d'un coup, il change, et c'est un truc où il faut s'habituer et ça fait bizarre. Donc on va voir ce qui va se passer, mais moi, j'y vais avec des pincettes. Après, d'un autre côté, quand on voit les projets qu'ils ont fait d'ici là et les projets futurs, par exemple l'attraction Spider-Man dans les studios actuellement, elle est cool. Ils ont rénové certaines parties du parc, même le principal, c'est pas mal. Et les projets futurs, genre Frozen, l'agrandissement du land, ça va être génial. Un nouveau lac, un château, etc. Ça va être bien, je pense. Ça va être super bien, c'est rassurant. Mais bon, ça, on en parlera dans un autre vertical. Et toi, t'en penses quoi de la rethématisation potentielle de la Tour de la Terreur? N'hésite pas à venir en parler dans les commentaires, on pourra discuter. Haha!